Ningxi, Tibet. Le vent humide et tiède de la mousson venant de l'océan Indien favorise la croissance des plantations en abondance. Comme chaque année, c'est la saison de la moisson qui commence pour Bai Mazenduy. Elle est si petite. La racine de Gastrodia et les champignons nommés reishi sont considérés comme étant d'importantes sources de revenus. Cela n'empêche pas le fait que dans un mois, elles auraient complètement disparu. C'est encore cassé. Une différence d'altitude de 7000 mètres sépare ces canyons de ces montagnes enneigées, permettant à Ningxi d'être considéré comme étant la toundra alpine la plus riche du monde. Oh! Bai Ma devra travailler dur afin de gagner rapidement assez d'argent, lui permettant de payer les frais de scolarité universitaire de son jeune frère, qui vient de terminer ses études secondaires. Mais avant cela, il a préparé un cadeau spécial pour son frère cadet. Ici, nous retrouvons 80% des forêts du Tibet. Bai Mazenduy recherche sans répit la ruche d'abeilles qu'il avait découverte depuis quelques jours. Maintenant, il doit trouver une bonne façon pour atteindre le sommet. Pour les natifs de la région, le miel est un aliment précieux et nutritif. Un aliment pour lequel on prendrait des risques. Incroyable pour certains, mais cette tradition perdure depuis des siècles déjà. Bai Ma s'attache à la branche d'une vigne qu'il a choisie. À partir de ce moment, sa vie dépend de cette vigne. Il s'approche petit à petit de son but. 1 heure plus tard, Bai Ma monte de plus en plus haut. Son père s'est inquiété et s'est précipité pour le retrouver. Bai Mazenduy n'ose plus grimper des 2 mains sur l'arbre et va de plus en plus lentement. N'aie pas peur, regarde bien vers le haut. S'il te plaît, tiens bon et surtout ne panique pas. Trois heures plus tard, Bai Ma s'approche de la cime de l'arbre. Maintenant, il se prépare pour sortir de son cerceau de vigne. On est obligé de grimper sur l'arbre sans aucune mesure de sécurité pour avoir ce miel et pour qu'on puisse vivre. Les abeilles sauvages ne craignent pas les humains. Bai Ma arrive à les maîtriser grâce à la fumée de sa torche brûlante, telle que ses aînés lui avaient bien appris. Il suffit maintenant d'une fente dans la cachette des abeilles afin d'obtenir le miel le plus doux. Le miel est délicieux et nourrissant. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas dégusté.
La nourriture sucrée se fait si rare dans cette vaste étendue de forêt isolée. Le miel est le plus précieux cadeau que Bahima pourrait offrir à sa famille. La douceur du sucre est l'expérience gustative la plus simple chez l'homme en matière de délices. À 80%, le miel est constitué de fructose et de glucose. Le miel est naturellement absorbé par le corps humain pendant la digestion. Dans une cuisine chinoise, que vous prépariez du salé ou du sucré, le miel est difficilement remplacé par un autre genre de sucre.